restez, mais devenez comme nous. Devenez grecs, un peu comme les réformistes aujourd'hui, d'accord? Ta-na-na-na-na, l'assimilation, attention! On a beaucoup plus perdu de juifs dans les bras de Christine et de Fatima. À Hanouka, il y a la lumière du Mashiach qui se dévoile. Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Diane Batsara. Donc ce soir, messieurs Hanouka, on va en parler un tout petit peu, bien que j'ai déjà suffisamment de cours sur le site sur le sujet. Hanouka vient du mot chinour. Chinour signifie éducation. Rachid dans le Chumash explique c'est quoi l'éducation. C'est donner à la personne qu'on éduque les outils qui lui permettront après de se débrouiller tout seul. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Une force occupante grecque est venue et a empêché le peuple juif d'étudier la Torah, de pratiquer la Mila, le Shabbat, etc. Ce n'était pas un désir de destruction physique, bien pire, une tentative de destruction spirituelle du peuple. Restez, mais devenez comme nous, devenez grecs. Il y avait à l'époque même les juifs qui étaient hellénisants, un peu comme les réformistes aujourd'hui, d'accord? Les fils du Kohen Gadol, 13 ils étaient, sont partis en guerre contre l'armée la plus puissante du monde, grecque à l'époque. Aucune chance, tu n'avais pas une chance sur 1000 de gagner. Mais Dieu, quand il voit qu'on agit pour lui, les Shem Shamaim, de façon désintéressée, et avec Messirut Nefesh, abandon de soi, il aide, il fait des miracles. Et ces 13 Kohanim ont gagné la guerre. Phénoménal. Puis, il y a eu le miracle au temple, où ils sont venus, ils ont vu que toutes les huiles étaient impures. Ah, ils ont trouvé, déjà fait un premier miracle, ils ont découvert une fiole avec de l'huile qui était pure, et il y avait suffisamment pour un jour, ça a allumé pendant 8 jours. Une question très célèbre du Beth Yosef, pourquoi est-ce qu'on allume 8 jours par rapport aux 8 jours du miracle? Il y avait 7 jours de miracle. Un jour, c'est normal que c'était allumé, il y avait suffisamment pour un jour. Il y a environ 100 réponses qui ont été données à cette question-là. Je vous laisse réfléchir et vous pourrez répondre par vous-même, Bezrat Hashem. L'année d'après, dit le Talmud, ils ont institué de faire Hanouka. Pourquoi l'année d'après? Parce qu'ils ont vu que c'est pas par hasard comme ça. La même lumière spirituelle énorme qui est descendue lors de cette guerre et lors de ce miracle de la fiole, il est revenu l'année d'après. Chaque année, en fait, il y a cette lumière fantastique qui vient. Qui est quoi? On a reçu là-bas, en éducation, les outils qui permettaient au peuple juif de survivre pendant l'exil. Parce que ce n'est pas que les Grecs, après les Grecs, il y a eu les Romains, et les Byzantins, et les Perses, et les Parthes, et les Mameluks, comme on dit le soir de Pessah, chaque génération vient pour nous anéantir. Pas forcément un anéantissement corporel, physique, il y a eu ça aussi, mais plus souvent, on va dire, spirituel. Par exemple, la Russie, d'accord? On a parlé un peu de la Russie. Je crois qu'il n'y a aucun pays qui a fait autant de mal au peuple juif. La Russie et l'Ukraine, ça va bien aujourd'hui, ils sont en train de se taper dessus. D'accord? Il y a eu un décret terrible à l'époque, pendant quelques années, des cantonistes. C'est quoi? On prenait les enfants à l'âge de 7 ans, on les amenait à l'armée pour 25 ans, je crois, de service. Ils quittaient l'armée, ils avaient 35 ans, 40 ans, plus rien de leur Torah, plus rien de peuple juif, plus rien du tout. Des petits-enfants de 7 ans, mais je comprends, tu lui fais quitter sa mère, tout ça pour dans un seul but. Faire quitter aux Juifs leur Torah. Toujours quand on vient à Hanouka, dans la paracha, on lit l'histoire de Yosef. Et dans la Gemara, qui parle, il y a 4 ou 5 pages, traité Shabbat, page 21, et après, on parle là-bas de Hanouka, c'est là-bas les lois de Hanouka dans le traité Shabbat. Tout à coup, au milieu de la route, c'est flanqué l'histoire de Yosef, que Yosef a été jeté dans le trou. Le trou est vide, il n'y a pas d'eau, on dit il n'y a pas d'eau, mais il y a des serpents et des scorpions. Où est le rapport avec la choucroute? Qu'est-ce que tu me parles de Hanouka, tu me racontes Yosef? Il n'y a aucun rapport. Alors, le seul rapport, c'est que la même personne qui a dit la halakha auparavant à propos des bougies de Hanouka, il a donné aussi cette histoire-là. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose de plus profond. La réponse est simple. Yosef, d'ailleurs c'est intéressant, au début de notre paracha qu'on a lu hier, c'est marqué que Yosef était Ben Zkunim de Yaakov. Ben Zkunim, ça veut dire l'enfant de sa vieillesse. Donc il aimait beaucoup. Rashi dit, Ziv, il dit, Ben Hakim, la traduction en araméen, le onkelos, elle dit Ben Hakim.
un enfant sage, intelligent. Et Rachid dit sur place que toute la Torah que Yaakov a appris chez Shem et Ever, avant de partir chez Lavan, Yaakov est parti 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever, il a étudié jour et nuit. Après, il est parti à Haran, il est revenu, il a dormi à l'endroit du temple, et là, il a dormi. On dit, là, il a dormi, mais pendant 14 ans, il n'a pas dormi. Quoi, il ne dormait pas, il dormait assis sur la table, on dormait comme ça, et hop, il étudiait. Dormir couché, il n'a pas connu ça pendant 14 ans. Il a appris donc la yeshiva de Shem et Ever. Et en fait, il a enseigné à Yosef toute la Torah qu'il a appris chez Shem et Ever. Mais pourquoi cette Torah? Il y a aussi la Torah d'Avraham et Yitzhak, ses parents, c'est pas rien du tout, Avraham et Yitzhak. Ils avaient aussi beaucoup de Torah. Un commentateur dit que c'est deux Torahs différentes. La Torah d'Avraham, c'était comment aller vers l'extérieur, convaincre les gens de faire tchouva, revenir. Avraham, il a fait 40 000 balais de tchouva, d'accord? Et la Torah de Shem et Ever, c'est tout à fait autre chose. Shem, il a vécu c'était le fils de Noé, il a vécu pendant le Maboul, pendant le déluge. Son petit-fils, Ever, il a vécu à l'époque de la tour de Babel. En fait, leur Torah, c'était quoi? C'était pas comme Abraham d'aller à l'extérieur pour convaincre les gens, c'était comment se préserver de l'influence négative de l'extérieur. L'époque du déluge, c'était terrible. La tour de Babel aussi, d'accord? Donc eux, ils ont développé une Torah de survivance dans situations difficiles. Yaakov sait qu'il doit aller maintenant 20 ans chez Lavan, l'homme le plus roublard de toute l'histoire. Et Yaakov, il est droit comme une règle. Super, un peu plus honnête et droit. Comment il va faire avec Lavan? Avant cela, il fait une préparation au combat, 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever, apprendre comment à résister dans les conditions de vie difficiles. C'est cette Torah qu'il a enseignée à Yosef. Et pourquoi pas celle de Abraham aussi, et de Yitzhak? Alors, certainement aussi un peu enseigner cela, mais l'essentiel qu'il a enseigné, c'est qu'il appelait Ben Zkunim, le fils de sa vieillesse, parce qu'il a enseigné cette Torah. Pourquoi? Parce qu'il savait que Yosef, il allait partir en Égypte, il devait résister. C'est Yosef qui correspond à Hanouka, c'est-à-dire comment le peuple juif, dans l'obscurité totale de la nuit, on a une petite bougie toute minuscule. Comment on va résister par rapport à ce mal énorme? Alors, le premier Rashi de la paracha cette semaine, il ressemble d'ailleurs à ce que dit la Gemara dans les lois de Hanouka. Il dit que ce Pechami, ce charbonnier, était dans sa tente, et tout d'un coup il a vu des chameaux énormes rentrer dans sa tente avec des ballots de lin énormes. Il dit, comment on va faire pour résister à tout cela? Quelqu'un d'intelligent lui a dit, une petite étincelle qui sort de ton soufflet, il fait du feu le charbonnier, d'accord, ton soufflet, il brûle tout cela. De même, Yaakov, quand il a vu, dans la fin de la paracha d'avant, la liste de tous les aloufets Édom, tous les généraux, les chefs de Édom, descendants des Saves, il dit, comment je pourrais résister à l'exil par rapport à des puissances de mal aussi grandes? Quelqu'un lui a dit, une petite étincelle qui sort de toi, elle brûle tout cela. C'est quoi l'étincelle? C'est Yosef. Il y a un verset, Vaya bet Yaakov Esh, la maison de Jacob sera du feu, la maison de Yosef une flamme, ça va plus loin, et la maison de Esav de la paille. La flamme, c'est l'Ava, le nom de notre organisme, d'accord, pour diffuser de la Torah et brûler le mensonge Bezrat Hashem. Et l'autre chose, c'est Yeshuot Yosef Bezrat Hashem, la rédemption de Yosef aussi. Donc en fait, il y a un rapport entre Yosef et Hanouka, c'est pour cela qu'on voit ce texte de Yosef dans les lois de Hanouka, c'est pour ça que quand on arrive à Hanouka, on lit dans la Torah l'histoire de Yosef, et Yosef, c'est celui qui nous a donné, parce que tout ce que nos ancêtres ont fait comme travail, ils l'ont donné à nous en héritage spirituel, nous a donné la faculté de résister en exil face aux influences négatives. Et quelle était la preuve la plus grande de Yosef? Les bonnes femmes, l'assimilation, attention! Il n'y a pas de pire ennemi du peuple juif que l'assimilation. On a beaucoup plus perdu de juifs dans les bras de Christine et de Fatima qu'avec tous les ennemis, et toutes les Shohot, et tous les Staline, et tout ce qu'on a pu avoir de Chmielnicki, etc. Ils ont tué beaucoup moins de juifs que l'assimilation. Donc, Hanouka, cette fête qui montre qu'on est un peuple éternel. On allume 8 jours. 7, c'est tout ce qui est cyclique, naturel. 8, au-dessus de la nature. On est pendant 8 jours, ces petites bougies, on est au début de la nuit, parce que Hanouka à l'époque c'était au début de la nuit. Maintenant on arrive très bientôt, on voit déjà au loin le soleil qui commence à se lever, c'est l'aube, très bientôt vers Mashiach, et ça sera fini, Baruch Hashem, on a tenu, on est là, le peuple d'Israël est là, entre juifs, il y a encore l'âge de l'assimilation. Maintenant il n'y avait que l'assimilation, aujourd'hui il y a beaucoup qui reviennent
Baruch Hashem, ils font tchouva, ils reviennent. Très bientôt, on espère avoir Mashiach avec nous. D'ailleurs, il est écrit qu'à Hanouka, il y a la lumière du Mashiach qui se dévoile. Comment? J'ignore, mais j'espère que cette année, on va avoir des choses très très bien. Merci Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.